Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les débuts du mois, il va s'agir du book haul. Ce mois, en effet, comme d'habitude, vous le savez, cette vidéo c'est un marronnier, elle revient tous les mois et je sais que c'est une vidéo que vous aimez énormément regarder. Ça tombe bien, c'est une vidéo que j'adore faire moi-même et on ne déroge pas à la règle. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu ou acheté le mois dernier. C'est un mois dans la moyenne, c'est pas une catastrophe énorme, c'est pas non plus un tout petit book haul, c'est dans la moyenne. Voilà, on a été pas trop sage, mais on n'a pas été complètement zozo non plus. Donc, je vous propose de commencer. Comme ça, vous verrez ça de vous-même. Comme d'habitude, on commence avec les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, c'est un service presse entre parenthèses, puisqu'il s'agit, de Avec des si et des peut-être de Karen Pont aux éditions Pocket. Vous le savez peut-être, c'est le dernier petit nouveau de Karen qui est sorti en format poche. Puisque son dernier en grand format est sorti également et son dernier s'appelle D'ici là porte-toi bien, que je vous conseille comme ça au passage, parce que j'aime bien faire la promo de Karen. Vous le savez, je suis amie avec Karen, on s'est vu pour la toute première fois le 17 janvier, n'importe quoi, le 17 juin dernier et comme on s'est vu, elle me l'a donné, premièrement parce que pour en faire la promo, pour vous le montrer, pour vous avertir qu'il était sorti en format poche, et deuxièmement parce qu'il y a une petite phrase tirée de mon blog sur la 4e de couverture. Vous pouvez pas savoir à quel point j'en suis fière, mais du coup je suis trop content de voir cette petite phrase au dos de la couverture et je n'ai qu'une seule envie, c'est de l'encadrer presque. Voilà, donc je suis super content, je suis super fière et du coup j'avais hâte de pouvoir vous le montrer et c'est chose faite. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de foncer pour le lire. Ben oui, forcément. Ensuite, Karen en a profité pour me faire des petits cadeaux. Moi, vous le savez, je lis un peu de tout. Je ne suis pas fanat de quelque chose en particulier, si ce n'est les Hugo. Mais en général, les Hugo, je les achète tellement vite que Karen n'a pas eu le temps de me les offrir. Moi, je lui ai offert des livres de cuisine. Si vous voulez faire plaisir à Karen Pont, son petit truc à elle, c'est les livres de cuisine. Et du coup, elle a pioché 2 romans dans ma wishlist. Elle m'a offert La femme à la fenêtre de A.G. Finn aux éditions Pocket. Je ne sais plus du tout l'histoire. Oui, voilà, c'est une jeune fille qui s'appelle Anna, qui vit recluse chez elle depuis que son mari l'a quittée. Et elle passe son temps à boire, à fumer, je ne pense pas. Voilà, abreuvé de merlot, de bêta-bloquants et de vieux polars en noir et blanc. Et un jour, elle espionne la famille qui vit en face de chez elle et elle est témoin d'un crime, sauf qu'elle va appeler la police. Il n'y a aucune trace de ce crime, il n'y a aucune preuve. Et du coup, voilà, la police ne la croit pas alors qu'elle, elle est sûre de ce qu'elle a vu. Et je suppose que c'est Anna qui va se retrouver dans un complot, dans une histoire qui la dépasse un petit peu et que c'est elle qui va mener l'enquête. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ce petit livre. Et Karen, si tu passes par là, un grand, grand, grand merci aussi. Surtout qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a offert un deuxième livre en même temps. Elle m'a offert Du feu de l'enfer de Sir Cédric, toujours aux éditions Pocket. Je ne connais absolument pas l'histoire de ce thriller. La seule chose que je sais, c'est que j'avais très envie de lire du Sir Cédric depuis le temps qu'on en entend parler. C'est un auteur qui s'est bien installé maintenant. Et du coup, j'avais très envie. Et un jour, j'avais demandé sur Twitter, dites les gens qui connaissent Sir Cédric, à votre avis, si je veux tenter l'auteur par lequel je dois commencer. Et la majorité des gens m'avaient conseillé Du feu de l'enfer. Du coup, je l'avais mis sur ma wishlist. Et le voici, le voilou, je l'ai en main, offert par Karen. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, même s'il paraît que l'auteur est quand même assez gore et aussi assez difficile. J'ai pas vu, il a déjà une tache dessus, c'est dégueulasse. Ça m'énerve, vous voyez. Je ne sais pas du tout si c'était comme ça au départ ou si c'est moi qui ai fait ça, mais si c'est moi, c'est pas bien. Je suis pas content.
Voilà, j'avais dit que je commençais par les SP, on a dévié un petit peu, mais du coup on va revenir au SP, que je n'ai pas trié par maison d'édition pour une fois, quoique peut-être que par hasard. Non, hop, il faut que j'intercale ces deux-là. Ça va aller, ça va aller. Tout d'abord, j'ai reçu 3 petits romans de la part des éditions Harlequin. J'ai reçu le dernier Sarah Morgan qui s'appelle Petite confidence et grande confession à Martha's Weinart. Donc c'est dans la collection EH comme d'habitude. C'est la seule collection dans laquelle je prends des SP chez Harlequin. Regardez-moi cette couverture, elle est juste trop belle. Elle fait beaucoup trop vacances. Je l'avais commencé, j'ai lu 88 pages. Je l'ai mis en pause à cause d'ennui de santé. Je le lisais en LC avec Karen. Karen forcément ne m'a pas attendu parce que ça fait un moment qu'on l'avait commencé. Moi, pour tout vous avouer, le début ne m'avait pas beaucoup plu et Karen m'a dit que ça continuait sur la même lancée, donc je vais le reprendre, mais j'ai un petit peu peur du coup. Pour l'histoire, je ne sais pas trop, enfin plusieurs destins de femmes à travers le regard d'une seule, et on découvre un petit peu plein de personnages avec leurs ennuis, leurs petits tracas et compagnie. C'est pas vraiment de la romance, c'est plutôt du feel good, du bon sentiment et compagnie, mais bon, je vous le dis, le début ne m'a pas vraiment convaincu, donc on verra si on continue ou si on ne continue pas. Ensuite, j'ai reçu une belle grosse bricasse puisque j'ai reçu Méfie-toi de nous de Juliette Bonté aux éditions Harlequin, donc dans la collection EH. Regardez-moi cette brique. En fait, c'est une brique, mais ça s'explique par le fait que ce soit plusieurs tomes en un. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes, mais toujours est-il qu'il y a plusieurs tomes en tout cas. Donc bah, je verrai bien quand je le commencerai. Si je suis bien dedans, bah, de la romance ça se bouffe vite, donc je lirai les 640 pages d'un coup. Si je suis pas à fond dedans, bah, je lirai un tome à la fois. Je ne connais pas du tout l'histoire. J'ai fait confiance à l'autrice parce que je l'adore depuis que j'ai lu Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, qui était une comédie de Noël que je vous conseille. Mais du coup, bah voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce nouveau petit bébé et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la couverture très belle aussi et 17,90 pour 640 pages en grand format. Je trouve pas ça exagéré. On a déjà connu plus scandaleux, je trouve. Et le dernier que j'ai reçu de la part des éditions Harlequin, c'est Avant j'étais un salaud de Louisa Meonis. Alors là aussi, je ne connais pas l'histoire, j'ai fait confiance à l'autrice. J'avais adoré Louisa Meonis grâce à son titre qui est un petit peu compliqué à retenir et que je ne retrouve pas. Bah flûte alors, où est-ce qu'il est passé ce livre-là? Ah, je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé parce que c'était un tome 2 qu'on comprenait très bien sans avoir lu le tome 1. Mais je m'étais dit que je rachèterais les 2 tomes en format poche. Et je ne l'ai pas encore fait. Ouais, voilà, celle que j'ai lue, c'est Petite en cloque, enfin Lola Petite en cloque et complètement larguée, que j'avais adoré, que j'avais trouvé vraiment très drôle et très amusant. Et du coup, bah voilà, j'ai demandé son nouveau titre en espérant que ça soit toujours aussi drôle et amusant, parce que bah, c'est ce que j'attends forcément. Hein, voilà. Celui-ci est un petit peu plus court, il fait 317 pages et je vais pas tarder à le lire parce qu'il m'attire vraiment beaucoup. Ensuite, niveau service presse en format roman, il ne m'en reste plus que deux qui viennent des éditions Belfond. Tout d'abord, j'ai reçu Écoutez le Noir de Barbara Abel, Jérôme Camus, Sonja Deschong, François-Xavier Dillard, etc. Je vous mets les noms ici. C'est aux éditions Belfond. Donc, vous l'aurez compris, c'est un recueil de nouvelles écrit par tous ces auteurs. Ah ben, il y a Sir Cédric aussi, tiens. Vous voyez, autour d'un même thème, le noir, mais c'est très général comme thème. Ça peut être quelqu'un qui est enfermé dans le noir, ça peut être quelqu'un qui est aveugle, ça peut être... Enfin, c'est vraiment un large spectre autour du noir. J'aime beaucoup le format nouvelle, pas énormément, hein, je pourrais pas lire que ça. Mais quand il y a quelques auteurs comme ça qui m'attirent mais que j'ai jamais lu, je trouve que c'est un bon compromis parce que bah, ça permet de découvrir l'auteur en quelques pages et de voir si leur style
style ou nous plaît ou pas, etc. Même si je trouve toujours que c'est péjoratif un petit peu de juger un auteur sur 10 ou 20 pages. C'est pas parce que ces 10 pages-là ne nous plairont pas qu'un autre roman ne nous plaira pas. Mais enfin, c'est quand même un premier petit pas envers ces auteurs qu'on ne connaît pas et ça nous permet quand même de nous faire une petite idée. Voilà. Et enfin, le dernier roman que j'ai reçu en service presse, c'est le dernier né de la collection noire de Belfond. Il s'agit de Au loup de Lisa Ballantine. Je me connais. Agression sexuelle sur mineur, une accusation grave aux conséquences irrémédiables. Lisa Ballantine livre un roman captivant qui évoque les films La chasse de Thomas Vindenberg, une quête de justice allaitante sur fond de critique sociale acerbe. Il n'y a pas besoin d'en connaître plus, j'ai l'impression. Donc ça me donne très envie, comme tous les romans de la collection noire de chez Belfond. C'est vraiment des thrillers qui me conviennent bien, qui me plaisent bien. Et du coup, bah, j'ai vraiment hâte de m'y mettre cet été, dans le jardin, au soleil, avec un bon thé glacé comme ça. Là. Oh. Et puis Lou qui vient toutes les 5 minutes demander une petite caresse. On s'y croirait, hein? Oh là là, ça donne trop envie. Voilà pour les SP format papier. J'ai reçu des BD, je vous l'ai dit, je vous les montrerai après. On va maintenant passer à mes achats qui sont exceptionnellement au nombre de 6. C'est plus que d'habitude, hein. Vous savez qu'en général j'en achète 3 ou 4 par mois. Là on est à 6, mais écoutez, bon, il faut se faire plaisir de temps en temps. Ah ouais. Donc le premier que je me suis pris, c'est Le début des haricots de Fanny Guéral aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai acheté, je vous ai déjà expliqué, quand je fais mes courses, à chaque fois que je dépense 2 euros, j'ai droit à un point. Quand on a 500 points, on a un bon d'achat de 5 euros. Et en général, quand j'ai un bon d'achat de 5 euros, j'en profite pour m'acheter un petit livre format poche. Comme ça, je ne dois rajouter que 2 ou 3 euros et j'ai un livre. Et bah là, j'avais un bon de 5 euros, donc, et je suis tombé sur ce livre-là qui m'avait bien donné envie. Ça a l'air d'être un chouette petit feel-good. Entre son métier de médecin urgentiste, ses histoires d'amour qui tombent à l'eau et son père qui la terrorise, Anna n'a plus le temps de penser à elle. Alors quand par hasard elle tombe sur ce panneau « Stage de psychothérapie intégrative », thème de la semaine, courageux, l'être, le devenir, elle se dit qu'il n'est peut-être pas trop tard pour reprendre sa vie en main. Mieux vaut sombrer dans l'ésotérisme que dans la dépression. Et si pour vous aussi ce genre de thérapie c'était le début des haricots? Plus efficace qu'un psy, moins cher qu'une cure de détox, un premier roman salutaire de Fanny Guéral, jeune médecin qui s'amuse de nos névroses pour voir les choses du bon côté. Voilà, ça donne envie, surtout que qui s'amuse de nos névroses. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis rempli de névroses, hein, vous le savez. Je suis rempli de doutes sur la santé, etc., etc. J'ai toujours peur de tout et compagnie. Donc si je pouvais en rire un petit peu avec ce petit roman, bah, ça serait bien sympathique. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un roman qui me tentait depuis énormément. Depuis très longtemps, je me suis acheté Toute la vérité de Karen Cleveland aux éditions Pocket. C'est un thriller qui m'attire depuis sa sortie. Et à chaque fois que j'allais sur Amazon, j'étais à 2 doigts de l'acheter. À chaque fois, je résistais. Mais là, j'ai pas pu. Je vais vous lire la 4e de couverture. Je trouve qu'elle donne très envie. 10 ans de mariage, 4 enfants. Elle pensait connaître son mari mieux que personne. Elle avait tort. Vivian et Matt Miller sont les heureux parents d'une famille bourgeoise américaine. 4 enfants qui fréquentent les meilleures écoles de la région, une belle maison, un travail épanouissant, mais ce bonheur familial bascule quand Viviane, analyste à la CIA, découvre une photo de son mari parmi les agents étrangers dormants qu'elle doit débusquer sur le territoire américain. Toutes ses certitudes sont ébranlées, sa vie devient mensonge, elle devra faire un choix impossible, défendre son pays ou sa famille. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ça. J'ai une Instagrammeuse que je suis qui l'a lu, je lui avais demandé son avis. Désolé, j'ai complètement oublié son pseudo.
Non, je ne le retrouverai pas. Toujours est-il que je lui avais demandé son avis. Elle m'avait dit que c'était très bien. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était un vrai page turner qu'on lisait en moins de deux et compagnie. Donc ben, je vais me faire un plaisir de lire ce livre. Il va vraiment pas traîner parce que je ne sais pas pourquoi. Il m'attire 10 fois plus que tous les autres thrillers. Donc j'ai hâte. Vraiment, vraiment, vraiment très hâte. Je vous dis ça à chaque roman, mais bon, hein, vous avez compris quoi. Ensuite, je suis retombée dans mes travers, je vous l'ai dit, je suis à fond dans ma période Hugo. Quoique j'ai acheté deux poches qui ne sont pas des Hugo, et au mois de juillet, vous verrez, j'ai déjà acheté deux trucs, c'est pas du Hugo. On fait du progrès. Toujours est-il que j'ai acheté 4 Hugo ce mois-ci. J'ai acheté Alex, peut-être de Jen Bennett aux éditions Hugo, donc, mais dans la collection New Way, pas dans la collection New Romance. C'est autour du cinéma et compagnie, vous voyez la couverture, enfin bref, j'ai pris ça parce que ça fait très été, en me disant que ça serait bien sympathique de le lire cet été. Il y a 9 chances sur 10 que je ne le lise pas avant l'année prochaine, vous me connaissez, mais bon bref, voilà, j'avais envie, la couverture me donnait envie, et j'étais en grande surface, j'avais envie de m'acheter un livre, je me suis dit, allez, prenons ça, soyons fous. Ensuite, je me suis acheté le troisième tome de la saga Is It Love. C'est sur Ryan, c'est écrit par Eva de Kerlan et c'est sur une idée originale de Claire Zamora. Vous le savez, ce sont des romans tirés d'un jeu vidéo. J'avais adoré le premier tome qui était sur Gabriel. J'ai déjà le tome 2 qui est sur Matt dans ma pile que j'ai toujours pas lu. Mais voilà, j'ai acheté le troisième tome, comme ça j'ai la saga complète. Et je pourrais me faire plaisir quand j'ai envie. Attention, si vous n'aimez pas les romances très érotiques avec beaucoup de sexe et compagnie, c'est pas fait pour vous. Si vous aimez ça, au contraire, c'est fait pour vous. Je ne vous en dirai pas plus, c'est un tome 3. Et en plus, j'ai pas lu le tome 2, donc je vais pas me spoiler le tome 3. Oui, Ludo qui ne veut pas se spoiler, c'est plutôt rare. Je suis, contrairement à la plupart des gens, ça me dérange pas d'être spoilé, mais de temps en temps, j'ai pas envie. Voilà. Et je me suis acheté le tome 4 de The Shakespeare Sisters, la fantaisie du printemps de Carrie Elks aux éditions Hugo, dans la collection New Romance cette fois-ci. C'est le dernier tome, j'ai lu les deux premiers déjà, j'ai pas encore lu le troisième, mais comme ça j'ai le tome 3, enfin le tome 4 pardon, dans ma palle, la saga est finie et je pourrai enchaîner le 3 et le 4 dès que ma copinoute de LC est disponible, puisque je les lis en LC. Cette fois-ci, on suit Lucie et Lachlan, je vois. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, c'est chaque tome est consacré à une sœur, une des sœurs Shakespeare. Et c'est à chaque fois des histoires indépendantes. La seule chose, c'est que parfois les sœurs parlent entre elles. Et il y a des événements, des sortes de fils rouges, mais sinon, à part ça, on sait lire chaque tome indépendamment l'un de l'autre. J'ai pas l'air très excité comme ça, mais j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, plus le 1 que le 2, et j'ai hâte de continuer, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bah oui, si j'avais pas envie de continuer, vous savez quoi? Je l'aurais pas acheté. Et enfin, le dernier achat de ce mois-ci, je me suis acheté Briard University. Enfin non, Briard Université, ils l'ont mis en français. Il est taché, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Donc c'est le tome 1 de Chase, c'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection New Romance. C'était la sortie obligatoire pour moi ce mois-ci, puisque c'est, si j'ai bien compris, c'est une sorte de spin-off à la saga Off Campus. J'avais adoré la saga Off Campus, si vous aimez la romance, n'hésitez pas, c'est vraiment le genre de romance très chouette. Et là, ça sort, non seulement j'adore la saga Off Campus, j'adore le style de L. Kennedy, mais en plus j'aime beaucoup le, la couleur du livre et compagnie. Donc voilà, je ne pouvais pas résister. Et ça aussi, il va pas faire long feu. Il sera lu cet été aussi parce que j'ai beaucoup aimé. Et puis les tomes sortent l'été, juin, juillet, août. Je trouve que c'est parfait comme lecture pour l'été. Donc on va s'y mettre très vite.
Donc voilà, ça c'est fini pour mes achats et du coup on va repasser au SP, mais cette fois-ci les formats bande dessinée, j'en ai reçu quelques-unes, hein, je ne sais pas combien, 3, 4, 5. Tout d'abord j'ai reçu de la part des éditions Jungle un truc que j'avais pas demandé, mais maintenant que je l'ai reçu ça me plaît bien. Il s'agit des 4 sœurs Marche de Réter Sierro et Bré Indigo, donc aux éditions Jungle. C'est une adaptation, je pense. C'est là qu'on va voir que Ludo est un culte, mais les 4 sœurs Marche, au début, c'est un roman, non? Ou alors c'est les 4 sœurs Docteur Marche. C'est peut-être ça que je confonds. Enfin bref, je ne l'avais pas demandé. Donc voilà, c'est une sorte de BD comics comme ça. Je vous montre un peu les dessins et les couleurs. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas lu le résumé. Il y a le communiqué de presse qui vient de tomber. Voilà. Ça nous les 4 filles du docteur March revisitées. Voilà. Je vous l'avais dit, hein. C'est sorti le 5 juin et c'est au prix de 14,95 € si jamais ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse, donc je le lirai bien tranquillement un jour cet été. Ensuite, j'ai reçu une autre BD que je n'avais pas demandé de la part des éditions Dupuis. J'ai reçu Raoul, livre premier, La Belle et l'Affreux de Thébault aux éditions Dupuis. Donc, il n'y a pas de résumé, donc je ne sais pas vous en dire plus. Oh, il y a une planche de... C'est des stickers? Non, ça n'a pas l'air d'être... Ah non, c'est une pub. C'est une pub pour Captain Biceps qui revient le 28 août. Si jamais vous connaissez. Je vous montre donc les petits dessins, les couleurs et compagnie. Voilà, voilà, voilà. J'aimerais bien vous en dire plus, mais je ne l'ai pas demandé. Il n'y a pas de résumé, rien du tout. Il n'y a pas de communiqué de presse, donc je ne sais pas. 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 Et je reste planté là. Vous aurez une petite chanson à la place. C'est pas plus mal, hein. Ensuite, de la part de Jungle, cette fois-ci, je l'avais demandé, j'ai reçu Taonga, le tome 1, l'île mystérieuse de Legendre et Fabrizio. Je la trouve magnifique, cette bande dessinée. Je l'ai déjà lue. C'est l'histoire de Kirini. Et le garçon, il s'appelle Cup. Ils vivent sur une plage au bord de la mer et compagnie. Tout va bien pour le meilleur des mondes jusqu'au moment où tout d'un coup il y a une île qui surgit à l'horizon. Comme ça, du jour au lendemain, il y a une île. Normal, vous allez me dire, n'est-ce pas? Tout le monde dit n'y allons pas, c'est dangereux, on ne sait pas trop d'où elle vient cette île, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dessus, etc. C'était sans compter nos jeunes petits ados qui vont s'y retrouver, qui vont aller voir ce qui se passe et qui vont rester bloqués sur cette île et qui vont vivre plein d'aventures. Je l'ai lu, j'ai adoré, c'était vraiment très chouette et surtout elle est juste magnifique cette petite bande dessinée. Je vous montre un petit peu les dessins, les couleurs et compagnie. C'est très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un truc que j'attendais énormément, j'ai reçu le tome 5 de la BD Franck, qui s'appelle Cannibal, c'est de Brice Cossu et Olivier Boquet. C'est aux éditions Dupuis, je vous ai déjà parlé en long et en large de cette saga que j'aime énormément. Le tome 4, c'était la fin du premier cycle et ici on commence un deuxième. Si jamais vous ne m'avez pas encore entendu parler de cette saga, il s'agit de l'histoire de Franck, qui est un jeune ado de 13 ans qui vit dans notre réalité, donc il connaît tout ce qui est technologie, les pizzas, le feu, etc. Et je vous laisserai deviner comment il va se retrouver du jour au lendemain à la préhistoire. Voilà, donc c'est très amusant. Forcément, lui, il connaît le feu, la technologie, les pizzas, les voyelles. Tandis que les hommes préhistoriques, bah forcément, ils ne connaissent pas encore le feu, ils ne connaissent rien de la technologie et ils parlent sans voyelles. C'est pour ça que Franck, il n'a pas de A sur la couverture. Et donc Franck va apprendre aux hommes préhistoriques tout ce qu'il connaît, notamment à parler avec des voyelles. C'est très amusant aussi parce que Franck a un caractère un peu genre « Quoi? Moi j'y arriverai pas? Moi j'y arriverai pas? Bien sûr que si, j'y arriverai !» Et en fait, il n'y arrive pas.
Donc c'est très amusant et je vous conseille fortement cette saga. J'ai lu ce tome 5 déjà et bah, ça confirme un petit peu ce que j'en pensais, c'est que c'est juste génial. J'ai eu un peu de mal à la comprendre, à le comprendre ce nouveau tome, mais quand je l'ai refermé, j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit ah bah oui forcément, mais c'était plus dû au fait que j'avais oublié la fin du tome 5. Alors forcément, quand on oublie la fin du tome 5, on a du mal à comprendre le début du 5. Quand on oublie la fin du tome 4, on a un petit peu de mal à comprendre le début du tome 5. Je vais y arriver. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous présenter dans ce book haul, j'ai reçu la BD Comme des bêtes de Goom et la puce aux éditions Dupuis. C'est une adaptation, je suppose que vous connaissez tous. Le dessin animé, c'est un dessin animé que... Ça tombera pas plus bas. Vous connaissez tous le dessin animé, c'est un dessin animé que j'avais beaucoup aimé, que j'avais énormément aimé même, et quand j'ai su que Dupuis en faisait une adaptation en bande dessinée, je la voulais absolument. Je l'ai lu depuis, ce sont des histoires d'une page, c'est pas du tout une adaptation du film en BD, on reprend les personnages mais avec des histoires inédites. Je vous avoue que j'étais un peu déçu, les histoires sont pas super drôles. J'ai esquissé de temps en temps un petit sourire ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas énormément aimé. Le point positif, c'est que quand la BD a eu fini, j'étais déçu. J'aurais bien continué. Donc voilà, j'ai pas été hyper convaincu. Mais comme elle a arrivé à la fin, j'en aurais bien voulu un peu plus. Je sais que c'est pas si mauvais que ça finalement. Voilà. Donc ben voilà, ça ressemble à ça. Et comme je vous disais, c'est des histoires sur une page. Si vous avez aimé le dessin animé Comme des bêtes, vous aimerez sûrement retrouver un petit peu tous les personnages que vous avez vus dans le dessin animé. Et en parlant du dessin animé, je sais pas si vous savez, mais il y a le 2 qui sort, j'ai trop envie d'aller le voir. Voilà, bref. Ben, c'est avec ça que se termine ce petit book haul, les amis. Vous voyez, j'ai pas été très sage, mais j'ai pas été énormément non plus complètement catastrophique, hein. Si? Non, je trouve pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!